Ah, du coup, Fally, il arrive dans 10 minutes. Il faut juste que tu t'installes et tu vas le maquiller. Quoi? Fally? Ok, Ava. C'est impressionnant de te dire que ces personnes, là, en fait, c'est des personnes que tu voyais à la télé. Et aujourd'hui, tu travailles avec eux, quoi. Le problème, c'est que notre communauté, on a du mal à se professionnaliser et à vraiment mettre du respect sur nos métiers. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on ne montre pas. Entreprendre, c'est difficile. Bonjour à tous. Hi everyone. Et bienvenue chez Maison Méfré. Dans cette série consacrée aux entrepreneurs, aujourd'hui, nous recevons Ava. With Ava is a 28-year-old French makeup artist who is often referred to as the makeup artist of stars. Dans cet épisode, nous verrons comment une jeune fille de banlieue est arrivée jusqu'au backstage des plus grandes scènes de France. She goes into detail about her story from childhood to now, talking about the challenges of being self-employed, of being an entrepreneur, and simply being a black woman in France. Alors, si vous voulez savoir comment on peut réussir en vivant de sa passion, asseyez-vous confortablement, likez, partagez, abonnez-vous et venez profiter avec nous de cet épisode magnifique de Maison Méfré. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue chez Maison Méfré. Aujourd'hui, on reçoit une sœur à moi. Elle n'est pas juste une copine, une sœur à moi, une maquilleuse, la maquilleuse des stars. Une make-up artiste de 28 ans, française, d'origine ivoirienne, chrétienne, qui maquille des artistes gospel, des artistes internationaux comme José, Série Dorcas, Maria Borge, Fally Ipupa, NK Divine et encore plus, mais aussi des mannequins et des influenceuses à l'international. En 2025, elle a lancé une masterclass qui s'est vendue à guichet fermé à Paris et a été un succès sans précédent. On va parler beauté, pression, réseaux sociaux, succès jeune, foi dans l'industrie et surtout le prix réel du glamour. With Ava, bienvenue dans Maison Méfré. Merci. J'aime beaucoup l'intro, j'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup. Parle-nous un peu de ton enfance. Alors, j'ai grandi dans le 91. Mais t'es pas née en Côte d'Ivoire, t'es née ici? Ouais, je suis née en France. Okay. Je suis française. Née à Troyes, précisément. À Troyes, pas du tout en région parisienne. Désolée, ça me dit rien. Je pense que les Français connaissent. Ouais, je suis pas du tout née en région parisienne. Okay. Enfance assez classique. Voilà. Issue d'une famille nombreuse. Chez moi, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on a tous grandi ensemble. Okay. On a toujours été très, très, très proches. Élèves un peu studieuse, mais perturbatrice oui, aussi. explique-nous un peu. Parce que je me rappelle une fois où tu nous avais expliqué une histoire où t'étais, comment je peux le dire? Poursuivi, ouais. Par ta mère. Poursuivi, ouais. Il y avait peut-être la police. Ouais. Explique-nous un peu. Alors, des souvenirs. Non, en vrai, comme j'ai dit, j'étais une enfant perturbatrice. Donc, j'allais pas à l'école. J'ai séché les cours pendant peut-être, je crois, 2 semaines. C'était en 5e, comme ça. J'avais 12 ans, je crois. 5e, on a 12 ans ou 11 ans. J'allais pas à l'école. Moi, je voulais courir derrière les garçons, suivre mes camarades, tout ça. Donc, j'allais pas à l'école. Un jour, le principal de l'école, du collège, qui a appelé mon père pour dire que voilà, ça fait 2 semaines que votre fille elle vient pas à l'école, on sait pas ce qui se passe et tout, est-ce qu'il y aura un problème ou quoi que ce soit. Donc, mon père il dit ah non, moi tous les matins, ma fille sort à 8h, elle rentre à 17h, donc logiquement, elle est censée être là. Et je rentre de l'école, je rentre le soir et là, mon père il me dit ouais, t'étais à l'école toi? Oui, j'étais à l'école. Il dit ok, y a pas de problème. Il dit, qu'est-ce que tu as étudié à l'école? J'ai dit, non, j'ai étudié ça. Il dit, ah ouais? Je dis, oui. Il dit, ok, on va aller chez ta copine de ta classe et on va aller voir chez elle. Je pars voir chez elle et tout. Et de là, il se rend compte que je suis pas partie à l'école. Les devoirs qu'elle a donnés, ça avait rien à voir avec ce que moi j'ai fait et tout ça. Il a dit, ok.
Il a laissé ma mère, elle est rentrée le soir. Il a dit à ma mère, j'ai commencé à crier, non, mais si, je vais à l'école et tout ça. Ma mère, elle a dit, ah oui, je vais couper tes cheveux. Elle voulait couper, elle a pris la tondeuse, elle a coupé mes cheveux. Tu veux pas aller à l'école? Parce qu'entre-temps, il y avait des histoires de bagarres. Ok. Des histoires de bagarres avec la police et tout. Elle a coupé mes cheveux. Sauf que moi, je peux pas aller. Je peux pas aller à l'école avec les cheveux coupés. C'est pas possible, sans cheveux. Donc, le lendemain, je suis pas partie encore à l'école. Sauf que là, ils ont appelé encore pour dire votre fille n'est pas partie à l'école. J'ai dit, écoute, ne rentre pas chez toi. Parce que si tu rentres chez toi, c'est fini pour toi. Toute la journée, je suis restée dehors. Je suis restée dehors toute la journée jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, je marche. Il y a une copine à moi, elle m'a appelée sur mon téléphone. Elle a dit, ah, va et tout, on te cherche, on te cherche. Ils ont vu la police m'a poursuivi, on m'a poussé. Et c'était n'importe quoi. Franchement, c'était des souvenirs. I'm dead. Laisse tomber. Ça me fait du rire. Ok, Ouais. T'as séché les cours un peu quand t'étais Ouais, petite, non. mais c'est pas grave. Mais après cette année-là, j'ai décidé de tout changer. Ok. J'ai complètement changé. Je suis repartie à l'école bien comme il faut. J'ai travaillé. Franchement, non. Et au final, tu as fini par faire des études très intéressantes. ouais. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Là, on a parlé un peu de tes parents. Donc, je voulais savoir, à ton avis, tes parents souhaitaient quoi pour toi ou pour ta vie? Mon père, il voulait que j'aille loin à l'école. Si j'écoutais mon père, je devenais avocate, juge, tout ce que tu veux. Ok, donc un papa médecin. africain. Ouais, voilà, un si papa africain. Ok. Ma mère, elle, en vrai, fais ce que tu veux, mais sois la meilleure dans ton domaine. Voilà. Est-ce que le make-up ou le maquillage était quelque chose d'importance pour toi dans ton enfance? Ça veut dire, est-ce que peut-être tu as vu ta mère se maquiller, ta grand-mère, tes grandes sœurs? Je vois ce que tu veux dire. Comment t'as trouvé le make-up? Le make-up? Ouais, une maman assez coquette, une grand-mère très coquette aussi, des grandes sœurs coquettes. Ok. Donc, suite logique, voilà, étant très jeune, j'étais intéressée par ces choses-là. Mais dire que j'allais en faire un métier, non. Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Est-ce que tu savais que être maquilleuse, c'était une option? Bon, j'ai commencé le maquillage en 2018, 17-18. À cette époque-là, il n'y avait pas autant de maquilleuses. Le métier n'était pas aussi développé. Donc, non, je ne me voyais pas du tout en faire un métier. Il y avait à l'époque, en France, on dit CAP, coiffure. Les Françaises, elles comprendront. CAP, coiffure. Même dans le maquillage, il n'y avait même pas énormément de cours, tu vois. Donc, non. Ok. Et est-ce que t'es... Bah, en anglais, on dit self-taught. Donc, ça veut dire les maquilleuses qui n'ont pas forcément pris de cours, mais qui ont appris, je sais pas, par YouTube. Autodidacte, on dit. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que t'es comment on dit? Autodidacte. Autodidacte. Ouais. Et explique-nous un peu les études que tu as fait au final pour arriver là. Ouais, je dirais un petit peu autodidacte, même si là, quand je vais expliquer mon parcours, tu verras que j'ai eu des cours de maquillage, mais ouais, en vrai, j'étais un peu autodidacte. Okay. J'ai fait un baccalauréat accueil, relations clients et usagers. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis toute petite, à la base, je voulais devenir hôtesse de l'air. C'était le métier de... C'est super intéressant. Ouais, de mon rêve, vraiment, de mes rêves. Je voulais vraiment faire ça parce que j'avais une tante à moi qui était hôtesse de l'air à l'époque chez Air Côte d'Ivoire. Donc, j'aimais trop sa vie. J'aimais trop. Elle venait tout le temps à Paris. Quand elle venait à Paris, elle venait nous voir et tout. Et j'aimais trop. Donc, je voulais faire exactement la même chose. Après le collège, le lycée, directement, je me suis réorientée dans ce domaine-là pour ensuite faire un BTS tourisme. C'est un peu le chemin classique. Donc, j'ai fini mon baccalauréat. Et de là, je me suis dit, non, en vrai, fais une formation d'hôtesse de l'air et agent d'escale. Et c'est là que j'ai détesté. J'ai fait ma formation. Ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai eu mon diplôme. Mais j'ai pas du tout aimé. J'avais un stage à faire, bon, je dirais pas la compagnie, mais c'était très, 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 très compliqué. Vraiment très compliqué. Et à l'époque, en tant que femme noire, encore plus compliqué. Qui n'avait pas le droit de faire de braid.
t'avais pas le droit de laisser tes cheveux comme ça, afro. Tu devais avoir toujours les cheveux tirés, sauf qu'on est des femmes noires. Il n'y avait pas de perruque à l'époque. Non. C'est vrai qu'ils ont un standard de beauté. Ouais, mais à l'époque, c'était vraiment pire. C'était vraiment pire. Donc, j'ai détesté. J'ai détesté. Et de là, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, j'ai terminé ma formation. Je suis partie faire un BTS Management. Et en alternance dans des bureaux. Et là, je me suis dit, non. En soi, mon alternance était bien, mon entreprise était bien, mais travailler tous les jours derrière un bureau de 9h à 17h, je me suis dit non, ça peut pas être ça ta vie. Ça me stimule pas. J'ai besoin de quelque chose qui me stimule. Et ouais, donc là, je suis tombée dans un burn-out. J'ai eu une petite mini-dépression. Mais comment t'as fait pour sortir? Parce que là, nous, on a fait plusieurs épisodes par rapport à passer d'une étape de sa vie à une autre. Et on en a déjà parlé, je pense, des burn-out. Donc, comment t'as fait pour sortir du burn-out? En soi, alors parce que t'étais jeune. J'étais très jeune, ouais. J'avais 20 ans. Ok, tu avais 20 ans et tu t'es rendu compte que ce que tu voulais faire, t'aimais pas. J'aimais pas, j'aimais pas. Et ce que je suis en train de faire, je n'aime pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Et c'est là que, à l'époque, j'avais un copain. Et mon ex de l'époque, c'est lui qui m'a un peu poussée dans ce domaine. Il m'a dit, mais... On te voit tous les jours maquiller tes copines, tes sœurs, tes cousines, ta maman et tout. Ah, t'avais déjà commencé à maquiller? Ouais, je maquille déjà, en fait. Juste pour le plaisir. Elle me demande, oui, est-ce que tu peux me mettre un crayon là? Moi, je vais te mettre le crayon sur le sourcil, mais je me voyais pas en faire un métier. Il m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas dans ce domaine? Et j'ai dit, alors là, il est hors de question. Je suis en train de là, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je me suis dit, pourquoi pas devenir wedding planner, assistante de direction. Vraiment, je voulais être la femme... je sais pas comment je vais dire ça. La femme... Comment je vais dire ça? La boss lady, tu vois, mais lady. Vraiment, boss lady dans... La femme carriériste. Voilà. Je comprends. Dans une carrière, tu vois. Dans une carrière un peu typique, tu vois, voilà. Assez classique et tout. Donc, je me voyais pas faire make-up artiste. Et c'est lui qui m'a poussée. Il m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas dans ça? En vrai, toute ta famille te demande et tout. J'ai fait des recherches. Il avait fait des recherches pour moi. Il avait trouvé une école pour moi et tout. Mais je me suis dit, mais non, mais je peux pas... C'est pas ce que je veux. Donc, j'ai continué à faire mon BTS, j'ai continué. Et de là, en fait, une fois, j'avais un rendez-vous avec ma tutrice de l'époque. Et c'est elle qui m'a dit, mais t'es pas heureuse. T'es pas heureuse et ça se voit. Ça se voit. Ok, tu viens aller au travail, tu fais les tâches qu'on te demande, mais tu n'es pas épanouie dans ce que tu fais, tu vois. Et elle m'a dit... c'est important pour toi d'être épanouie, ouais, c'était important, tu vois. Mais je me suis dit, bon, à côté, t'as le papa qui te demande d'aller loin dans tes études et tout. T'as envie de devenir cette femme carriériste, mais voilà, ça te stimule pas. Et de là, elle m'a dit, oui, je vais prier pour toi. Elle a prié pour moi dans la réunion. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit, franchement, lance-toi dans ce que tu veux faire. Lance-toi et sois la meilleure dans ton domaine. J'ai dit, ok. Mais donc, je vais continuer quand même pour les études. Je vais continuer pour avoir quand même une certification à la fin. Donc, j'ai continué. Elle m'a soutenue. J'ai eu mon BTS. Et de là, je me suis dit, bon, vas-y. Maintenant, ça, c'est terminé. Va falloir que tu te lances vraiment dans le make-up. Vu que ton copain, il te poussait, vas-y, lance-toi. Il m'a dit, en vrai, lance-toi et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc, j'ai créé un compte Instagram. J'ai maquillé mes cousines, mes copines et j'ai posté. Et c'est parti comme ça. Waouh. Et ça, c'était vraiment le moment où... C'est comme ça que ça a commencé. Pour l'instant, j'avais rien. J'ai pris un compte Instagram, j'ai pris mes cousines,
J'ai pris 2-3 petits maquillages que j'avais chez moi. Ok. J'ai fait une vidéo. J'ai posté. Ok, donc With Ava, c'était pas une stratégie où Non, ouais. je t'ai dit, ok, je vais m'asseoir, je vais bien planifier dans les 6 mois Pas du qui tout. viennent, je vais faire ça, je vais faire ça. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et à l'époque, je crois que mon compte Instagram, c'était même pas With Ava, c'était AK. C'était mes initiales. AK YD. Ok. C'était juste ça. Wow. Et j'ai posté. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Les gens ont partagé, ont aimé. Et je me suis dit, et c'est après que je me suis dit, ma chérie, il va falloir que tu professionnalises ton activité. Ok. Donc de là, je suis partie en 3e année de bachelor, Ok. cosmétique, luxe et beauté. Ok, donc là, pardon, tu t'es lancée, Ouais. mais tu t'étais encore à l'école. J'étais encore à l'école. Toujours à J'étais encore à l'école. Et je me suis dit, professionnalise-toi. Et donc de là, je suis partie en bachelor. Ok. Commercial, luxe et beauté. Ok. 3e année directement, puisque j'avais déjà le niveau Bac+2. Et de là, j'ai eu mon alternance chez Sephora. Ok. Ça s'est super bien passé. Et voilà, après... Ok, donc tu as pu prendre toutes les compétences. Ouais, les compétences. Plus dans le comment fidéliser. Parce que c'était dans un point de vente. Dans toutes ces choses, j'avais des cours de maquillage. D'où le fait que je te disais que oui, j'ai eu quelques cours de maquillage. Mais même ces cours-là, en vrai, c'est même moi qui aidais la prof, tu vois. Tu as commencé avec tes cousines, tes sœurs. Mais est-ce que tu te rappelles déjà de ta première cliente? Mais ta première cliente qui a payé? En vrai, je sais plus qui est ma première cliente. Tu sais, t'as la famille, t'as l'entourage proche et t'as des personnes qui te suivent sur les réseaux mais qui sont pas forcément copines à toi. Bah, c'est ces personnes-là qui ont été mes premières clientes. Ok. Bah, comment t'as fait au début en sachant que tu t'es jamais assise pour faire une business plan, pour faire une stratégie, tu t'es lancée comme ça. Comment t'as fait pour t'organiser au début? Franchement, au début, je me suis lancée comme ça. C'est au fur et à mesure que vraiment j'ai commencé à bien organiser, avoir un business plan, bien faire les choses. Est-ce que le but, c'était de te faire de l'argent ou c'était de faire une carrière de ta passion peut-être, ou c'était quoi le but? Bah, en vrai, le but, c'était juste de sortir de ce burn-out, on va dire, comme ça, parce que je savais pas quoi faire de ma vie, tout court. Donc, je cherchais juste une activité, quelque chose que je peux faire de ma vie, en fait. Mais tu aimais bien aussi. J'aimais bien le maquillage. J'ai toujours aimé le maquillage. Mais je voyais pas en faire un métier. Vraiment pas. À quel moment tu comprends que tu dois arrêter de sous-facturer? Je pense que c'est quand j'ai commencé à voir que ma passion devient un métier. Ouais, ça paye, ça commence à payer. Et que là, tu peux en faire un métier. Tu vois, parce que comme je t'ai dit, je suis partie avec la vague un petit peu, avec la vague où le métier de make-up artiste commençait à devenir sérieux en France, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors, ma chérie, va falloir te réveiller très vite. Et comment on se fait respecter en tant que maquilleuse? Parce que je vois beaucoup de discours, surtout sur les mariages, je pense, et je pense qu'on va en parler. Mais il y a des personnes qui disent, par exemple, ah ouais, moi, je ne peux jamais payer 500 €, 500 livres ou 600 livres pour une journée, pour un maquillage qu'on va enlever en fin de journée. Comment on se fait respecter? En fait, ce que les gens, ils oublient, c'est que le maquillage, enfin, être maquilleuse, c'est pas un métier vite fait. Tu vois, c'est un vrai métier à part entière. Aujourd'hui, tu participes à l'un des plus beaux jours de quelqu'un, tu vois. Et tu vas être, en fait, ta mise en beauté va être la vitrine de cette personne. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais toute la mise en beauté d'une mariée, tu vois, pas se résume au maquillage, mais c'est ce qu'on va voir le plus, tu vois. Tu fais partie de la vitrine de la mariée. C'est pas un métier à la vite fait, tu vois. À côté de ça, il y a du temps. Tu vas rester peut-être 4 heures minimum avec une mariée parce que tu restes pas juste, tu fais ton maquillage et tu pars. Non, tu restes avec la mariée. Tu deviens même dame de compagnie sans même le vouloir. Donc, tu perds du temps. Enfin, tu perds du temps. Ça te prend du temps, tu vois. Le matériel que tu achètes, il coûte super cher.
tu montes peut-être des escaliers, peut-être 20 escaliers par jour avec 15 valises, tu vois. Là, j'extrapole, mais c'est pas un petit métier. Ouais. À la fin de la journée, t'as des douleurs de dos parce que t'es resté debout pendant 4 heures, tu vois. Donc, c'est un métier à respecter. Ça reste un métier à part entière, tu vois. Très intéressant. Et t'as dit quoi par rapport à la vitrine La vitrine. En fait, quand je dis vitrine, c'est que dans un mariage, on regarde la mariée, tu vois. C'est la mariée qu'on regarde. Et aujourd'hui, toi, tu participes là à cette vitrine, tu vois. Quand je parle de vitrine, je parle de la mariée. On regarde sa robe, on regarde son make-up, on regarde sa coiffure. C'est les premiers trucs que l'invité va regarder quand il va arriver au mariage, tu vois. Avant de regarder la salle, je dis pas que c'est des choses qu'on doit négliger, hein, mais avant de regarder la salle, avant même de regarder le marié, tu regardes la mariée, tu vois, pour voir si elle est mal maquillée. On va dire, ah, ma chérie, la mariée, elle n'était pas jolie, hein. Elle n'était pas jolie. Tu vois, en fait, ce que je veux dire. Donc, c'est vrai. C'est pas un métier qu'on doit prendre à la légère, en fait. C'est vrai. Et tu avais dit que tu es chrétienne. Oui. Je voulais te demander comment tu penses que ton métier est lié à ta foi ou ta destinée. Ok. Moi, comme j'aime le dire, le premier investissement pour un entrepreneur, c'est sa vie spirituelle. Tu vois, tu peux pas commencer quelque chose sans investir dans ta spiritualité, tu vois. Moi, en tant que chrétienne, je pouvais pas commencer mon business sans prier, sans jeûner, sans le remettre entièrement entre les mains de Dieu. Parce que j'avais besoin d'une directive claire sur ma vie professionnelle. Donc, voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, un peu, mais moi, je voulais savoir parce que tu m'avais déjà raconté une histoire où tu maquillais quelqu'un. Je pense pas que c'était une mariée. Je pense que c'était quelqu'un, peut-être pour son anniversaire ou quelque chose. Et elle pleurait. Elle pleurait. Ouais. Donc, explique-nous un peu l'histoire. Alors, c'était à mes débuts. Je pense que ça faisait quelques mois encore que je maquillais, voire 1 an, pas plus. Ses copines avaient réservé pour elle une séance de maquillage, une prestation de maquillage pour lui offrir pour son anniversaire surprise. Donc, elle est venue et tout ça. Donc, je l'ai maquillée. Moi, on parlait, on papotait, je l'ai maquillée. Je lui ai montré le résultat. Elle a fondu en larmes. D'ailleurs, elle se reconnaîtra parce que jusqu'à aujourd'hui, elle était là même à ma masterclass. Elle me soutient jusqu'à aujourd'hui. Et elle a pleuré. Elle m'a dit, Ava, depuis toute petite, je me suis toujours sentie moche. On m'a toujours critiquée à l'école ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je me sens belle et je te remercie pour ça. Et je me rappelle, il y avait Christelle ce jour-là, ma meilleure amie qui était là. Et je lui ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Et c'est parti comme ça, d'ailleurs. Enfin, c'est parti comme ça. Ça m'a juste réconfortée dans l'idée que, il y a Dieu dans mon affaire. Et c'est vrai parce que je pense qu'il y a beaucoup de maquilleuses, de coiffeuses qui parlent avec leurs clients, qui vont peut-être exhorter ou donner des mots d'encouragement. C'est très intéressant parce que je pense que dans la foi, on a l'habitude de voir le maquillage comme la vanité, si tu veux, ou la beauté comme les choses du monde. Mais je pense qu'à travers ce que tu fais, tu as vraiment la chance de lier ta foi à ce que tu fais. C'est très intéressant. Et pour la petite anecdote, un jour, quand je préparais ma masterclass, le Seigneur m'avait mis une phrase à cœur. Et du coup, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. C'est « Je t'ai donné le don de révéler la beauté de ma création ». C'est dingue. C'est très beau. Et du coup, je la garde pour moi. La voulez pas, s'il vous plaît. C'est ma phrase. C'est pour moi. We're gonna trademark. Voilà. Voilà. So don't even think Merci. Parle-nous un peu de la masterclass. J'ai assisté à la masterclass. I was at the masterclass. Et c'était vraiment... J'ai jamais vu une masterclass comme ça. Et pourtant, il y a beaucoup de maquilleuses à Londres que je suis, que je follow, que je connais. Mais j'ai jamais vu une masterclass comme ça. Donc, explique-nous un peu
comment how the idea came about et l'organisation et le jour J. J'étais chez moi. J'étais chez moi et le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette masterclass en vrai depuis très longtemps. Ok. Depuis très longtemps, je repoussais à chaque fois. Je pense par peur. Et un matin, c'était trop. Vous voyez, quand Dieu te met quelque chose à cœur, à un bout d'un moment, ça devient une obsession. Donc, je me suis levée, je me suis dit, bon, allez, Ava, organise ta masterclass. J'ai commencé à appeler les prestataires, j'ai commencé à appeler les partenaires, toutes les personnes avec qui je voulais collaborer pour cette masterclass. Tout le monde était d'accord, tout le monde comprenait la vision et c'est parti comme ça. Bah ça va, j'étais très surprise, très surprise parce que très honnêtement, même si j'avais la foi, j'avais peur de me lancer et de faire un flop. Tu vois. Moi, je savais que ça allait être un Moi, j'avais sold peur. out. Le jour où j'ai sorti l'annonce, que j'ai fait l'annonce, j'ai pleuré, j'ai eu une crise de panique. Ah ouais? J'ai eu très peur, ouais. Très, très, très peur. Ma tante, mes cousines, elles peuvent témoigner. J'ai eu très, très peur. Mais pourquoi? Parce que pourtant, ça fait très longtemps que tu maquilles. T'as dit que t'as commencé en 2018. Ouais. Et là, c'était en 2025. Ouais. Ça fait... Je suis une tapette. Non, faut dire les termes. Je suis une grosse tapette. Okay. Donc, quand j'ai annoncé, j'ai eu une crise. J'ai fait une crise parce que j'avais peur. Pour moi, ça allait pas fonctionner. Ça allait pas marcher. Et quand j'ai vu que, par la grâce de Dieu, j'ai fait sold out, je me suis dit, ah ouais. Et en très peu de temps, je l'ai annoncé en février. La masterclass, c'était en avril. J'avais 1 mois et demi, 2 mois pour sold out l'événement. Et ça s'est fait aussi facilement. J'étais... Ouais. Et toutes les personnes que j'ai mis à mes côtés, je pense que c'était la volonté de Dieu. J'ai prié pour, dont toi. J'ai prié pour... Et ouais, ça s'est bien passé. Hein, ok, explique-nous un peu comment ça s'est déroulé, la journée. Parce que je pense peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent même pas ce que c'est une masterclass de maquillage. Ouais. Alors, du coup, elle était faite en 2 parties. Le thème de la masterclass, c'était Skin Focus. Donc, j'avais la partie théorique du matin. Donc, j'ai appris, j'ai montré toutes mes techniques de teint, comment faire un beau teint, voilà, comme le thème s'intitule, Skin Focus. Très important parce que le maquillage, c'est la théorie, c'est les techniques. Comme tu as dit, il y a, je ne sais pas comment le dire en français, il y a color theory, quand on parle du maquillage, la théorie des couleurs, le type de peau. Le type de peau. Et il y a d'autres techniques qui jouent. T'en as énormément. T'en as vraiment beaucoup. Mais comme tu as dit, la colométrie et le type de peau. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout ça. Il y a eu un petit atelier après où je leur ai laissé faire leurs lèvres, leur combo lèvres et tout, avec tous les petits goodies que je leur ai offerts. Très gentil, d'ailleurs. Merci. Et en 3e partie, du coup, dont tu étais intervenante, il y avait un talk show, un espèce de talk show, où on a parlé un petit peu comme le thème, Skin Focus, la place de la femme noire dans la société et dans le monde du cosmétique. Donc, on a parlé un petit peu de ça. Ça s'est super bien passé. Donc, toi, tu avais parlé du... Je me rappelle même plus. Ouais, moi non plus. Mais c'était super intéressant. Et je pense que pour moi, c'est ça qui avait fait la différence. Parce que j'ai jamais vu une masterclass où les femmes parlaient de... Pour moi, c'était juste le maquillage. On apprend les techniques de maquillage et c'est tout. Non. Mais après, je pense que c'est des sujets qui sont très importants pour toi. Et pour beaucoup de femmes qui t'entourent. Je pense. Dont toi. Comme moi. Dont toi, mais comme les autres aussi. Donc, moi, il y avait Maëva aussi. Du coup, elle qui est... elle avait fait un parcours un peu en Afrique où elle explore un peu les pays d'Afrique et tout. Donc, elle a eu à explorer un peu la mentalité des femmes et tout, un peu en Europe, en Afrique et tout. Donc, je voulais aussi son témoignage. À quel moment tu passes
de je maquille ou à je dirige? En soi, je maquille toujours. Enfin, diriger, c'est-à-dire... Diriger, ça veut dire, t'es une boss lady. T'es une boss lady parce que, en fait, le masterclass, c'est l'évidence que ton business, comment on dit, scales, grandit. Ouais, ça grandit. Ouais. Merci. Donc, à quel moment tu passes de maquilleuse qui maquille et qui fait rien d'autre à une femme qui dirige un business, qui a d'autres idées pour développer son business. son business. Je pense que mon entourage m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui ne prend pas les devants. Qui prend pas les devants. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Il faut quand même peut-être c'est la version de toi que je connais. Oui, voilà. Peut-être, oui. Parce que à l'époque, j'osais pas. J'ose pas beaucoup. J'osais pas beaucoup. Commencer à professionnaliser, comme je t'ai dit, mon business, j'ai pris un peu de temps, tu vois. Ça a été mes clientes, mes premières clientes, comme je t'ai dit, l'entourage un peu éloigné, qui m'a poussée, et mon entourage aussi, et ma famille, mais qui m'ont poussée vraiment à ma chérie, maintenant, en fait, ce que tu fais, c'est plus de la rigolade. Donc, fais ci, fais ça, me donner des conseils, essaye de professionnaliser, essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Donc, de là, j'ai commencé à prendre conscience que, en fait, t'es plus, ma chérie, tu n'es plus petit quelqu'un, en toute humilité, voilà. tu n'es plus n'importe qui, tu vois. Donc, commence à bien faire les choses, à mettre du respect sur ton nom, tu vois, et sur ton métier, surtout, sur ton métier. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, à côté de ça, la communauté, elle s'agrandit. T'as des gens qui t'envoient des messages, qui te supportent, qui veulent... Tu deviens un exemple pour ces personnes-là, même si je suis pas arrivée quelque part, mais tu reçois des messages de personnes qui te disent « Ah, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu m'inspires beaucoup. » Donc, automatiquement, tu te dis « Mais tu peux plus te négliger, toi, en tant que personne, parce qu'il y a des personnes derrière qui... T'es leur source d'inspiration, tu vois. » Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre au sérieux ce que Dieu m'a donné. Là, on a parlé beaucoup du maquillage, mais t'es pas que maquilleuse. Donc, ça veut dire, ok, t'es maquilleuse. L'année dernière, t'as fait la première édition de ton masterclass. Ouais. Et on m'a dit que tu travailles dans les concerts, ou dans le business des concerts. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ou définir un peu ce que tu fais, ton rôle dans les concerts? Avant d'être maquilleuse, j'étais chanteuse, on va dire ça comme ça. Chanteuse. J'étais chanteuse. J'avais une petite carrière de chanteuse qui fait que je connais pas mal de personnes dans ce milieu et dont votre artiste à tous, MK Divine, qui est mon frère qui est mon frère vraiment depuis plus de 10 ans. Vraiment, ça fait super longtemps que lui et moi on se connaît, on a commencé ensemble. Lui et sa boîte de production m'avaient contacté pour bosser avec eux sur leur concert. Mais là, du coup, en tant que... on appelle ça nounou, en vrai, dans l'industrie de la musique. Nounou, où tu t'occupes vraiment de toute l'équipe. Tu t'occupes de l'équipe, que ça soit un peu administrative, et aussi tout ce qui est partie technique, technique, où tu t'occupes de la nourriture, de la logistique. Vraiment, t'es une nounou pour eux, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et comme c'est la famille, en vrai, j'ai pas dit non sans hésiter. Je l'ai fait. Donc, on a commencé à bosser ensemble. Ça se passait super bien. On a commencé au casino. Au casino. Ensuite, on a fait le Zénith. Après, on a fait le Bercy. Et à côté de ça, en fait, j'ai développé quelque chose que j'aimais bien. C'était je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une sorte de management. Tu vois. De toute façon, tu as un BTS. Ouais, exactement, ouais. Donc, j'ai aimé. Et de là, j'ai travaillé aussi avec l'artiste Kaes Bloom, dont je travaille toujours avec lui. Et voilà, c'est ce que je fais à côté du maquillage.
je m'occupe un petit peu des artistes et voilà. Ok, donc là, tu t'es créé un métier à toi. Ouais. Un métier qui peut-être n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est une combinaison. Une combinaison, ouais. de plusieurs métiers. Ouais. Parce ouais. que tu maquilles Je maquille toujours. ou toujours, je maquille toujours, ça c'est, je peux pas l'enlever, je vais toujours continuer à le faire. Mais à côté de ça, oui, je m'occupe des artistes et je pense que comme j'aime beaucoup la musique, le fait de rester dans ce milieu, j'aime trop. Ça te plaît beaucoup. Ça me plaît de ouf. Et en vrai, j'ai jamais vraiment quitté, hein, parce que même quand j'ai commencé, c'est le milieu qui m'a permis justement de pouvoir évoluer en fait. On t'appelle la maquilleuse des stars. Ouais, ça cause. Souvent. Ça, tout ça là, Non, c'est, non, tout ça là, non. c'est On t'appelle la Et tout maquilleuse ça. des stars. tout ça là, tu vois, tout ça c'est eux, tout ça c'est, vous voyez, tout ça c'est vous en fait, c'est vous. Explique-nous un peu comment t'as fait pour transitionner de maquilleuse de mariage à maquilleuse des stars. Je pense que le fait que j'ai toujours aimé la musique, toujours, c'est un milieu que j'ai toujours aimé avant même le maquillage. J'avais déjà des contacts dans ce domaine-là. Donc, de pouvoir évoluer, user de ces contacts-là pour devenir la maquilleuse des stars, comme vous aimez m'appeler, en fait. Voilà. La maquilleuse des stars. Ouais, la maquilleuse des stars. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Et de fil en aiguille, le réseau s'agrandit. Et j'ai pu avoir l'opportunité de toucher à des stars internationales. Ok. Tu as commencé avec qui et c'est qui la star qui t'a le plus marqué? J'ai commencé avec Série Dorcas. Ok. C'était Miss Série Dorcas, Miss Côte d'Ivoire 2005, il me semble. Elle était venue sur Paris et elle avait besoin d'une maquilleuse ce jour-là. Et c'est une coiffeuse qui m'a mis sur le plan. Ok. Et ça s'est super bien passé. En fait, à partir de là, beaucoup de Miss sont venues vers moi. Ok. J'ai commencé à maquiller des Miss d'actualité de l'époque, des anciennes Miss. Ça fait qu'à chaque fois que les Miss elles viennent sur Paris, je pense que j'ai un lien d'âme avec elles. Tout le temps, je les maquille, les Miss Côte d'Ivoire. Mais ouais, c'était elles. Et est-ce que tu as une bucket list, si tu veux, de stars que tu veux travailler avec? Tout le monde sait, Tiwa Savage. Tiwa Savage. Ouais, Okay, so Tiwa. Ouais. Tiwa, if you're listening and you come to Paris, or we can come to you. Ouais, voilà. We can come to you if you need a makeup artist with Ava. Appelle-moi quand tu veux, je suis là. Et c'est for you. Ok, Voilà. et quelqu'un d'autre, peut-être? Côté Côté management? avec qui j'aimerais travailler. En fait, c'est même pas du management parce que, comme je t'ai dit, pour NK, c'est plus nounou, tu vois. Oui, il y a une sorte de management, il faut savoir gérer les choses. Et KS quand même, mais je suis bien avec eux deux pour l'instant. Ok. Ouais, je suis bien avec les deux. Ok. Dans les stars, enfin, your favorite stars that you've done, je pense qu'il y avait Fally. Oui, ouais. Fally, José. Ah, José. Ouais, Roselyne Layo aussi à l'époque. Bon, Fally, c'était impressionnant parce que c'était ma première fois, tu vois, vraiment d'avoir une grosse star internationale. Même si José aussi, c'est une grosse star internationale. Mais José, on a eu d'abord un lien avant que je la maquille. Ok. On avait déjà un lien de petite sœur, grande sœur. Et ensuite, je l'ai maquillée. Je suis devenue sa maquilleuse. Mais ouais, c'est impressionnant de te dire que ces personnes-là, en fait, c'est des personnes que tu voyais à la télé. Et aujourd'hui, tu travailles pour eux ou tu travailles avec eux, quoi. Qu'est-ce que c'est de maquiller une star? Enfin, je veux dire, t'as maquillé, par exemple, Fally. Oui. Déjà, ça se passait comment? Pour vous dire, Fally, je savais même pas que c'était Fally que j'allais maquiller. Comment ça se fait, tu savais pas? Donc, c'était la pression. T'es arrivée? Je suis arrivée. En fait, on m'avait déjà appelé quelque temps avant. J'étais censée maquiller Fally. Donc, on m'avait appelé pour me dire, voilà, on aimerait bien que tu maquilles tel artiste, enfin, l'artiste Fally et tout. Donc, moi, je me suis dit, ok. Sauf qu'il y a eu un quiproquo qui a fait que j'ai pas pu faire ma prestation. Donc, c'est passé. On m'a rappelé et on m'a dit, et tout, serais-tu disponible pour un tournage? Donc, moi, je dis, ok, oui. Mais je sais pas c'est pour qui. Donc, moi, j'arrive, je donne mes tarifs, ils connaissent mes tarifs et tout. Parce que c'est une boîte de production avec lequel j'ai l'habitude de travailler, tu vois. Donc,
Je travaille avec pas mal de personnalités avec eux. Donc, ok. Donc, moi, j'y vais. Je me doutais bien que c'était une personne assez connue, mais je savais pas que c'était Fally. Donc, j'arrive, et là, on me dit, du coup, Fally, il arrive dans 10 minutes. Il faut juste que tu t'installes et tu vas le maquiller. Là, je me dis, stressée? Quoi? Ouais, je me dis, quoi? Qui? Où? Quoi? Fally? Ok, Ava. T'es professionnelle, t'es pas n'importe qui, tu vois, c'est pas les pépettes. Donc, tu vas te calmer, ma belle. Donc, j'ai commencé à me dire, Seigneur, ok. T'es encouragée. Là, on va commencer à aller un petit peu plus haut. Donc, on va rester professionnel. Et surtout, en plus, les artistes comme ça, ils aiment pas les fans. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, tu dois rester, même si t'aimes sa musique, et je pense que il savait que j'aimais sa musique, tu vois. Mais tu peux pas lui montrer que t'es trop fan de lui, c'est pas possible. Ok. Là, pour finir, on va parler un peu plus business. Donc, être femme noire dans le business de la beauté en France, c'est difficile ou pas? Tout dépend du milieu, je pense. Parce que, par exemple, dans le maquillage, il y a plusieurs milieux. Tu vois, t'as l'industrie du mariage, t'as l'industrie un peu plus artistique, et t'as l'industrie de la mode. Je pense que dans la mode, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, là, se lancer en tant qu'entrepreneur, tu peux pas. Il faut être en agence. Voilà, t'es sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Donc là, oui, c'est un peu plus compliqué. L'industrie artistique et du mariage, je pense que là, non, c'est pas compliqué. C'est ton talent qui va parler à ta place. Maintenant, faut savoir, le problème, c'est que notre communauté, on a du mal à se professionnaliser et à vraiment mettre du respect sur nos métiers. Donc, c'est juste ça le problème. Je suis d'accord. Ouais. C'est triste, il y a toujours des problèmes toujours avec des les maquilleuses, les coiffeuses. Toujours. Et en vrai de vrai, c'est dans les deux sens. Du côté du prestataire, mais aussi du côté de la cliente. Tu vois. Je pense qu'il va falloir qu'on essaye de respecter le travail de chacun. Combien de fois on t'a proposé de faire des collaborations au lieu de te payer? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et t'en penses quoi? Moi, j'aime pas. Ok. Moi, j'aime pas. Mais il y a des gens qui disent, par exemple, les collaborations, c'est pour la crédibilité. Alors. Voilà, ça te donne de la alors, visibilité. en vrai, comme je dis, il y a des gens sur Instagram, quand tu les postes, comme Instagram aujourd'hui est la vitrine d'un prestataire, en tout cas, en tant que maquilleuse, mon Instagram, c'est ma vitrine. Je sais que si demain je poste Aya Nakamura sur mon Instagram, j'aurai un peu plus de crédibilité, tu vois. Là, c'est moi qui vais vers Aya Nakamura, tu vois, pour lui demander une collaboration avec elle. Mais je suis vraiment pas pour le bénévolat. Et je suis d'accord. Non. Je pense qu'on devrait respecter des deux côtés. De la même manière où la star n'aimerait pas qu'on l'appelle pour aller prester gratuitement, ne m'appelle pas pour venir te maquiller gratuitement. Tu vois. Et est-ce que tu as... Je pense que c'est une question très... very specific. Mais est-ce que tu as des prix fixes pour les clientes normales? Et les clientes... qui sont gonfler un petit peu les prix. Non. Non. Est-ce que ton prix, c'est ton prix? Pour moi, mon prix, c'est mon prix. Peu importe la personne qui est en face de moi. Ok. Parce que bon, c'est pas le même maquillage. Parce qu'une mariée et une invitée, c'est pas le même maquillage. Mais entre comment dire ça? Une célébrité et une personne lambda, c'est le même prix pour moi. Ok. Et comment tu fais pour fixer ton prix maintenant que tu as... 7 ans, 8 ans d'expérience. Je sais que, par exemple, dans d'autres business, pour fixer leur prix, ils vont compter, je sais pas, les charges, ils vont compter les matériels, ils vont compter l'électricité. Comment tu fais pour fixer ton prix? En vrai, c'est un petit peu ça aussi. Tu fixes... qu'on le veuille ou pas, mais tu fixes tes produits aussi. Enfin, tu fixes en fonction des produits que tu achètes, du temps que tu restes. Je me base sur tout ça pour pouvoir faire mes prix, surtout le temps que je vais accorder. Ok, et je sais pas comment on dit on average, mais une maquilleuse, ça coûte combien? Je dirais une maquilleuse de mariage. De mariage? En 2026,
Ça coûte combien? Je pense qu'après, ça varie, mais si je donnerais une fourchette, je pense que ça commence à partir de 350 et ça peut aller au-delà. Ouais. Au-delà, après, au-delà parce qu'il y a le temps, il y a la destination, tu vois, il y a la destination, il y a le nombre d'heures que tu vas rester, le nombre de personnes que tu vas maquiller. Ouais, c'est tout ça. Mais ouais, à partir de 350, je dirais. Ok. Une dernière question. Est-ce qu'on ment aux jeunes quand on leur vend l'entrepreneuriat comme la liberté absolue? Oui. Oui, moi je pense que oui. Et mes petites sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Vraiment, écoutez-moi. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. Entreprendre, c'est dur. C'est dur. C'est des nuits blanches. C'est des fois, tu te prives d'argent parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Tu vois, tu sais pas de quoi demain est fait. Ok, tu peux te faire plaisir, mais tous les nombreux sacs de luxe que vous voyez, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on sait d'où ça sort, tout ça. On sait que c'est en Chine, elles sont acheter ça. Mais vraiment, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas la vie de luxe. Mais on voit pas ça. On le voit pas. Sur les réseaux, on voit Ava qui voyage, forcément. elle a un nouveau sac, forcément. les cheveux, chaque 2 semaines va se coiffer. Forcément, parce que on montre toujours le meilleur de nous sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai fait ma masterclass, mais personne savait que j'ai eu une crise, tu vois. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on montre pas. Et entreprendre, c'est difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de remises en question sur mon métier parce que j'avais l'impression de tourner en rond. J'ai pas mangé l'argent tout de suite. Avant de me lancer officiellement, de manière, genre, mettre mes 2 pieds dans le bain, je travaillais à côté, j'étais en intérim. J'ai dû économiser, tu vois. Et voilà. Bon, économiser, ça. Et j'avais dit la dernière question, mais oui. Est-ce que tu as déjà regretté? Non, jamais. Jamais? Jamais. Même dans les moments difficiles? Non, jamais. Jamais, vraiment jamais. Juste, des fois, je me dis, ça, c'est juste quand j'ai envie de voyager. Je me dis, si j'étais hôtesse de l'air, j'aurais voyagé partout, mais non, jamais. J'ai jamais regretté. Jamais. J'aime trop mon métier parce que, avant tout, c'est une passion qui s'est développée du jour au lendemain, mais qui était déjà née en moi, je pense. Et non, je pourrais jamais regretter. Est-ce que tu as des tips pour les filles qui veulent se lancer dans le maquillage, dans le monde de la beauté, ou juste dans le business tout court? S'il y a un conseil que je donnerais, c'est vraiment lancez-vous par passion. Ok. Ne le faites pas pour l'argent, parce que au début, ça va pas payer. C'est un investissement, un très gros investissement, qu'il soit financier, qu'il soit mental, qu'il soit physique. Et ça payera un jour peut-être. Mais peut-être. Faites-le par passion, vraiment, tu vois. Ok. Et tu nous réserves quoi pour les années à venir? Je sais qu'il y a beaucoup de projets, donc juste... non, franchement, beaucoup de choses. Peut-être une deuxième masterclass. Peut-être. Peut-être. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de projets. Dans cette tête-là, il y a trop d'informations. Mais de très bonnes choses. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et voilà. Ok, et tu te vois où dans 10 ans? Partir de la France. Très loin de la France. Non, je me vois vraiment, j'espère, par la grâce de Dieu, être internationale. Vraiment, c'est ce qu'on espère quand on est dans ce type de métier. Vraiment, agrandir le business. C'est vraiment ce que je me souhaite. Ok, mais dans quoi exactement? Enfin, je sais que tu peux pas donner les détails, mais je sais pas, des écoles de beauté, peut-être, ou... Peut-être. Par la grâce de Dieu. Ok, ou une marque de maquillage. Peut-être. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ok. Non, peut-être, ouais, vraiment, j'espère. En tout cas, j'espère juste agrandir mon business et aller le plus loin possible. Et on verra où Dieu m'emmène. On va faire une dilemme. On peut vite fait, comme on a le temps. 25 000 pour trahir mes valeurs. Ok. C'est un dilemme? C'est un dilemme. Ok.
On me propose 25 000 pour une campagne internationale. Mais la marque est connue pour hyper sexualiser les femmes. Cet argent me permettrait d'ouvrir mon studio. Est-ce que je prends l'argent ou est-ce que je protège mon image et mes convictions? Non. 25 000 euros. Attends, comme toi. Comme toi. Non, en vrai, non, je pense pas. Je sais pas, non. T'es sûre? Attends. Parce que là, on a dit hyper sexualiser les femmes. Si Non, c'était non. quelque chose d'autre, si c'était, je sais pas. Ouais, mais... Ouais, mais non, mais c'est le non-respect des... Non, je pourrais pas. Bon, moi, je suis pas maquilleuse, donc Non, je pourrais pas. je pourrais réponds pas. Non, mais en vrai, parce que tu sais qu'il y a il y a peut-être 2 ans en arrière, Mhm, il y a une femme qui m'avait contactée mhm, pour aller en Guadeloupe ou en Mhm. Martinique, je sais plus. Elle m'avait dit pour un tournage, tu vois. mhm. Elle m'avait demandé mon tarif pendant 1 semaine. J'ai gonflé mes prix. J'ai mis 1 semaine. Je me suis dit, je voyais l'argent. Non, j'étais avec un coiffeur. Mhm. On a gonflé nos prix et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu que c'était une actrice Mhm. de... Ah, ok. Donc, j'ai dit non. J'ai dit non. Pourtant, en vrai de vrai, j'aurais pu aller Ouais. et manger mon argent. Mhm, Et je finis de la maquiller. Moi, je tourne mon visage, je m'en vais dans mon hôtel, je fais ce que j'ai à faire. mhm. Mais j'ai dit non. Je suis pas partie. Je Très suis pas intéressant. partie. J'ai un peu regretté, faut pas que je mentir. mais en vrai de vrai, je me suis dit non, je peux pas aller là-bas, c'est trop. Déjà en plus, c'était super loin et tout ça. Donc... Mais non, c'est important de s'accrocher à ses valeurs. Ah, ouais. C'est très important. Ouais. Well, you heard it first. You heard it here first. With Ouais. Ava, une femme de foi. Merci. Une femme qui s'accroche à ses valeurs. La maquilleuse des stars. Thank you guys so much for watching. We really, really appreciate it. I hope you appreciated this first interview. We're going to be bringing you many more like this, interviews that are inspiring, that are beautiful, and interviews that we can learn a lot from. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and we will see you in the next episode of Maison Mes Frères. Alors les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Maison Mes Frères, partagez, likez. Ah, Je voulais trop faire ça. on n'a même pas un dit jour. tes réseaux à toi. Non, là on est chez Maison Mes Frères. Where can we find you? Alors on peut me suivre sur With Ava. Partout. Partout. En Ouais. vrai, c'est le même nom partout. Mhm. Et puis voilà. Ok. Donc, en attendant, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, C'est tout ça. ça. Maison Mes Frères. Maison Mes Frères. Merci with Ava. Je voulais trop dire cette phrase.